Maître Marc Ekila Likombo, ministre de la formation professionnelle, a présidé ce samedi 21 juin 2025 en présence de sa collègue de la jeunesse et éveil patriotique Noëlla Aeganagato la cérémonie de lancement officiel des formations gratuites ambulatoires en faveur des dépendants des militaires. La cérémonie s'est déroulée au foyer social du camp lieutenant-colonel Kokolo grâce à l'appui technique de la Fondation Vodacom, partenaire du ministère, dans une vision implémentée de lutte contre le chômage de jeunes et leur formation en vue de parvenir à une main-d'œuvre locale qualifiée et surtout une autonomisation pour l'auto-employabilité. Plusieurs allocutions vont marquer la cérémonie. Le mot de bienvenue du général Camille Bombele, commandant du service d'action civique, patriotique et d'action sociale des FARDC, SECAS, appuyé par la suite par quelques mots du général Olivier Batabombe, l'un de ses adjoints. À son tour, Milton Simba, représentant de la présidente de la Fondation Vodacom pour le compte du donateur. S'en est suivi de la remise symbolique d'un ordinateur et d'une machine à coudre aux représentants des bénéficiaires, qui sont les centres de formation professionnelle partenaires par l'entremise des deux membres du gouvernement. Lançant officiellement les formations gratuites ambulatoires, cette fois pour les dépendants des militaires, comme c'était le cas pour ceux de policiers en avril dernier, le ministre de la formation professionnelle a exhorté les apprenants également présents à saisir la balle au bon et prendre au sérieux ces différentes opportunités mises à leur portée grâce au président de la République. Maître Marc Ekila et Noëlla Aeganagato ont ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture de la salle numérique équipée d'ordinateurs tout neufs où les deux ministres ont eu des mots justes pour ce don de matériel. Il faut dire merci au président de la République qui a pensé à... C'est vraiment des machines neuves. Neuves, donc moi, Général Sekas, mon aîné, Bombele, vous avez une très grande responsabilité. Donc ce programme est soutenu aussi par le VPM. Le VPM avec qui je suis toujours en contact. Il soutient vraiment, il suit de près ces programmes. Et aussi vous avez une très grande charge avec le CFMG. Nous voulons revenir ici voir nos enfants. Comme j'aime toujours dire, mes petits frères déjà devenir capables. Et dans les jours qui suivent, je suis en train de me battre pour quelques-uns d'entre eux soient engagés dans des sociétés responsables de la place. Je continue de me battre. Comme je le dis toujours, le meilleur investissement, c'est investir dans le capital humain. Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est le premier pas vers la vie professionnelle. Et que ceux qui seront bénéficiaires de cela le prennent au sérieux. Comme on a dit, tout le monde n'est pas appelé à être avocat et tout cela. Et il n'y a pas de ce métier dans la vie. Et que tout, donc quand on s'applique et tout était bien fait, tout se passe très bien. Une autre salle équipée de machines à coudre a également été visitée. Celle-ci permettra la formation des dépendants des militaires. Il s'agit là d'une vision qui s'inscrit dans le cadre de l'instruction du président de la République aux membres du gouvernement en vue de renforcer le moral des troupes dans les fronts militaires à l'est du pays. Le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, a été représenté le vendredi 4 juillet 2025 par son directeur de cabinet, le révérend Odon Saïdi, à la cérémonie du lancement de la 5e cohorte de formation en marketing digital et développement web organisée à Kadea Academy, située dans l'espace Silicon Village dans la commune de la Gombe à Kinshasa. En partenariat avec la coopération allemande GIZ, Vodacom Congo Aerobank, les bénéficiaires seront formés en compétences pratiques dans la maîtrise du monde numérique pendant environ 9 mois. Après le mot du directeur général de Kadea Academy, le représentant du ministre a tenu à saluer cette initiative et remercier les organisateurs. Odon Saïdi a également adressé des mots d'encouragement aux apprenants.
Le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle les a exhortés à capitaliser les acquis de cette formation pour garantir leur avenir dans le monde professionnel dominé par l'intelligence artificielle. Chers apprenants, aujourd'hui, c'est la cohorte 2025 et je voudrais que vous puissiez vraiment en profiter. Ce que vous allez apprendre, c'est vraiment une sémence d'avenir pour vous. On appelle le Congo pays solution, mais moi je ne vois pas seulement cette solution à travers les minéraux. Nous les avons depuis longtemps, mais ces minéraux ont besoin qu'il y ait de la main-d'œuvre, qu'il y ait des ressources humaines qui peuvent le mettre en valeur. Si nous restons distraits, nous verrons toujours les expatriés venir faire ce que les Congolais devraient faire. Voilà pourquoi la formation professionnelle se donne comme un cheval de bataille pour développer les compétences de la jeunesse que vous êtes. Les apprenants de cette 5e cohorte, dont les enseignements ont débuté le 23 juin dernier, ont exprimé leur empressement à aller au bout. Oui, je suis la formation du marketing digital. Je viens de débuter. Je suis entrée dans la formation parce que je veux apprendre à utiliser Internet correctement. Je suis venue apprendre à créer aussi parce que d'ici 10 ans, je compte ouvrir une entreprise. C'est vraiment très bien. C'est vrai qu'on vient de débuter. Mais je me sens aussi à l'aise avec mes coachs, ils m'aident vraiment à comprendre et j'ai appris pas mal de choses que j'ignorais avant. Alors en venant ici à la KDA, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à pouvoir accomplir mon rêve qui est celui de faire une carrière dans les développements web. Alors je suis ici parce que je veux vraiment être formé. Je sais que la KDA c'est une très grande académie et elle pourra m'aider à pouvoir concrétiser ce rêve. Donc voilà pourquoi je suis ici. Je suis très enthousiaste. Signalant qu'une autre cérémonie a eu lieu dans le même cadre. Il s'agit cette fois de la remise des diplômes aux apprenants de la cohorte 2024 qui s'est déroulée également sous la supervision du directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle. Formé gratuitement grâce à la série des sessions gratuites initiées par Maître Marc Ekila Likumbo en collaboration avec des centres de formation partenaires, ces apprenants sont en phase 2 du processus de formation. Aujourd'hui, c'est le stage professionnel qui commence. Ce sont les jeunes dépendants de militaires et policiers, un échantillon important qui vont désormais apprendre en participant à la construction du centre de ressources CDR Moussala, érigé dans l'enceinte de l'ITA Mombeli, dans la commune de Limete. Ce mardi 29 juillet, ils ont reçu des mains du révérend Odon Saïdi, directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle empêché, des équipements de protection individuelle, dont de Enabel, principal partenaire financier dans la construction de cet ouvrage. Dans le lot, en plus d'une police d'assurance, un kit complet composé notamment de casques de protection. Aux côtés du personnel de l'entreprise CMK Group, maître d'œuvre, ils vont vivre l'expérience pratique, la réalité de terrain. Le ministre Ekila, à travers la formation professionnelle, a sepeli kozwa bino ba jeunes dépendants, bana ba soda, bana ba policier, ba papa ba ki ozala peut-être na front. Mais ozala quand même moi consolation l'air ba monique bana eloko ba inga bazolukela bango formation bazolukela bango musala ozala encouragement pe pona bango. Juste après, le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, avec dans sa suite la secrétaire générale et l'inspecteur général, a également représenté Maître Marc Ekila au siège de Suprême Automobile dans la commune de Limete. Odon Saïdi a officiellement lancé des formations gratuites pour des jeunes souscripteurs lors de la première édition de la foire de la formation professionnelle et dépendant des militaires et policiers.
Une autre action concrète impulsée par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bon visionnaire, le ministre de la Formation professionnelle a obtenu pour près de 100 jeunes des formations gratuites au sein des entreprises de la Fondation Harish Jacques Tani, à l'exemple ici à Suprême Auto, usine de montage des bus, notamment Mercedes-Benz en RDC. C'est une chance en or que vous mettez entre nos mains, celle de nous former, de nous professionnaliser et surtout de nous rendre utiles à notre société, car elle nous permettra l'autonomie de nous tous, étant apprenants en vue d'être utiles dans notre pays. Que cette aventure qui commence aujourd'hui soit un tremplin pour nos vies, une fierté pour notre pays et une preuve que, même chez nous en RDC, l'avenir peut être construit avec solidarité, volonté et savoir-faire. Ces apprenants seront formés dans plusieurs filières, à l'exemple de la mécanique automobile et hôtellerie à l'hôtel Hilton, avec une promesse de voir les meilleurs être retenus pour un emploi professionnel. Au cours d'une visite guidée à l'attention du directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, ces jeunes découvrent les merveilles que cache cette usine qui continue de travailler dans le montage des bus à livrer, notamment chez Transco. La première chose, c'est qu'il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre dans l'organisation de la formation professionnelle. Vous savez, on a profité du fait qu'il y a eu le départ du ministre précédent et l'arrivée, et les gens ont multiplié de documents, des arrêtés, ils ont scanné, ils ont fait des choses telles que, en ce moment, c'est les tohu-bohu sur le terrain. Et Son Excellence, Monsieur le ministre, a la possibilité et il a le devoir de mettre de l'ordre et de clarifier cette affaire. C'est important. Maintenant, les coordinateurs se disent, nous sommes perdus parce que notre mangeoire va être aboli. Et c'est dommage parce que nous sommes en train de former des enfants pour la République. Nous ne pouvons pas privilégier les ventres des gens. S'il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, on va les protéger. Ceux qui ont fait de mauvaises choses, on va les jeter dehors. Et l'histoire liée à au chômage. Mais oui, le chômage, nous sommes en train de le combattre. Mais il faut qu'on entre dans le rang d'une manière claire et ordonnée. Ce n'est pas parce qu'on a des chômeurs qu'on doit se permettre à tout moment d'intégrer tout le monde d'une manière désordonnée. Non, je crois qu'il faut de l'ordre dans cette affaire. Et je voudrais soutenir son Excellence, Monsieur le ministre, dans ce travail parce que je considère que c'est du bon travail et que demain ça aura des effets. Comment doit-on évaluer la formation professionnelle? Êtes-vous du côté du jury ou vous êtes du côté de l'ENFEP? Ben, écoutez, prenons par exemple deux arrêtés qui me paraissent être la clé et le fondement de tout le travail. L'arrêté 031 qui évalue, qui rapporte, comment j'allais dire, l'arrêté 031 qui essaye, dans la mesure du possible, de clarifier la situation de l'évaluation de formation professionnelle. Ce sont deux choses qui sont dans ces arrêtés et qui sont clairement bien établies. Et c'est important d'avoir dans cet arrêté-là ces aspects parce que ça permet d'avoir une vision plus ou moins claire de la formation. L'arrêté 032 explique comment doit être organisée la formation professionnelle sur le terrain. Et c'est dans cet arrêté que vous avez les 5 étapes, ou plutôt les 5 degrés par lesquels la formation professionnelle doit être passée. Qu'on soit au stade de recherche ou au stade de la formation professionnelle, au stade des écoles de formation professionnelle, c'est-à-dire les écoles technologiques, au stade des académies
au stade des établissements. Tout ça s'est expliqué dans cet arrêté. L'avantage de ces arrêtés, c'est qu'ils viennent enfin clarifier la situation sur le terrain. Parce que tout le monde qui est en train de faire la formation professionnelle le fait parfois d'une manière, comment je dirais, floue. Personne ne sait exactement est-ce qu'il est dans la formation professionnelle, est-ce qu'il est dans une académie, est-ce qu'il est dans un institut, est-ce qu'il est dans une école de formation technologique ou il est dans une école de recherche. Tout ça, c'est au moins, en ce moment, c'est clarifié par ces arrêtés-là. Et nous sommes très heureux de pouvoir les vulgariser auprès de formateurs, auprès des apprenants, auprès de tous ceux qui sont censés être membres de la communauté de la formation professionnelle.